Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À la découverte de soi, la voie pour une vie plus riche, plus épanouissante et des relations plus saines. Je suis Adelsa, coach certifiée et votre guide sur ce chemin de la conscience de soi, de la liberté intérieure, de l'autonomie et surtout du bonheur authentique. Apprenons ensemble à nous connaître, ouvrons de nouvelles portes et construisons un avenir où le bonheur n'est pas un mythe. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver dans ce nouveau voyage à la découverte de soi. Aujourd'hui, pour cet épisode, je vais vous demander de garder l'esprit ouvert et de vous accrocher parce que je sais qu'il risque de titiller votre petit ego et de provoquer quelques résistances. Mais souvenez-vous que votre petit ego n'aime pas du tout les remises en question et que du coup, c'est tout à fait normal qu'il pointe le bout de son nez. Mais gardez en tête que votre petit ego n'est pas censé être le maître et que vous êtes tout à fait capable de le remettre à sa place pour votre plus grand bien. Maintenant que vous êtes prévenus, on peut rentrer dans le vif du sujet. Il y a 15 jours, on parlait de l'importance de se détacher du regard des autres. Et vous êtes quelques-uns à m'avoir fait suffisamment confiance pour me partager certaines difficultés que vous rencontrez, et pour ça, je vous en remercie. Une réflexion qui revient souvent depuis le début de ce podcast est que, même si on a vraiment envie d'être heureux, ça reste dur de travailler sur soi et de changer les choses. Que c'est pas si simple que ça d'agir et que c'est même difficile par moments. Et pour être honnête avec vous, je ne remets pas du tout en question ces réflexions parce que c'est en partie vrai. Je sais très bien que c'est pas toujours évident de changer des comportements et des habitudes qu'on a toujours eues, que c'est pas évident d'être honnête envers soi et encore moins d'accepter qu'on peut entièrement prendre la responsabilité de sa propre vie. Quand on a passé la majeure partie de sa vie à penser et à agir d'une certaine manière, parce que c'est comme ça, à ne pas remettre en question ce qui nous a été transmis et la manière dont on perçoit les choses, à avancer au gré des événements de façon automatique avec les moyens qu'on avait, oui, ça demande, comme je vous l'ai déjà dit, un véritable engagement envers soi et une profonde décision de ne pas se résigner. Mais ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut vraiment réaliser, c'est que quand on agit de façon automatique sans se poser de questions, on a plus de chances d'être guidé par notre histoire et nos expériences passées, et celles-ci ne sont pas toujours roses, tendance à se laisser guider par ce qui nous a été transmis, mais qui peut-être ne nous correspond plus vraiment aujourd'hui, ou encore par nos blessures, nos insécurités et nos croyances qu'on peut traîner comme des boulets. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que ce mode automatique, c'est un mode de survie. Ce n'est pas du tout un mode qui nous permet d'être épanouis et heureux dans notre vie au quotidien. Ça, c'est la conscience de soi et de ce qui nous entoure qui nous le permet. Alors c'est vrai que les moments où on prend conscience de ce qui a besoin d'être changé en nous et dans notre vie peuvent parfois être très inconfortables. Mais une des raisons pour lesquelles c'est souvent le cas, c'est qu'on confond beaucoup trop souvent la responsabilité avec la culpabilité. Parce que prendre la responsabilité de sa vie, c'est être conscient que l'on peut choisir la manière dont on pense et on réagit aux différentes situations qui se présentent. Et non pas se sentir coupable, se dire que c'est notre faute ou qu'on n'a pas été assez bien ou fort ou je ne sais quoi d'autre. Alors oui, si à chaque fois que l'on prend conscience des actions et des comportements que l'on a et qui nous desservent, on s'empresse de se juger, de se culpabiliser, c'est normal que ce ne soit pas évident. Mais il n'empêche que, il n'y a qu'en prenant conscience de ce qui nous fait souffrir, de ce qui nous empêche d'être heureux, et quand on accepte de prendre la responsabilité de nos propres pensées, de nos émotions et de nos actions, qu'on peut vraiment mettre en place, qu'on peut commencer à mettre en place les actions nécessaires pour changer les choses. Alors non, c'est vrai, c'est pas toujours évident.
Mais si on ne le fait pas nous, pour notre propre vie, qui va le faire? On vit dans une société où on voudrait que tout soit facile, que ça aille très vite sans que ça nous demande trop d'efforts. Mais la vie, la nature, c'est pas du tout ça. Il n'y a aucun changement possible sans qu'il y ait des difficultés au départ. Notre propre évolution physique naturelle est faite de difficultés. Passer de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, et même vieillir, c'est pas facile. Ça demande des efforts d'adaptation, et pourtant on le fait. Mais on le fait parce que on n'a pas le choix, c'est comme ça. Mais quand il s'agit de nous, de notre vie, de notre propre bonheur, c'est trop difficile. Pourquoi? Quand on change de travail ou encore de lieu de vie, c'est compliqué parce que on va devoir changer ses habitudes, rencontrer de nouvelles personnes et apprendre à fonctionner autrement. Mais quand c'est nécessaire, on le fait. Au cours d'une vie, on rencontre plein de changements et d'événements pas faciles, qu'on ne peut pas éviter. Et pourtant, on y fait face comme on peut. Mais quand on parle d'un changement qui ne dépend que de nous, quand on parle d'un changement que l'on décide d'entreprendre pour grandir et nous révéler, pourquoi celui-ci doit être insurmontable? Je ne crois pas non plus que la voie du bonheur par la conscience de soi et la croissance personnelle soit censée être plus dure ou plus douloureuse qu'une vie qu'on subit parce que rien ne dépend de nous. Au contraire, cette voie, même si elle n'est pas évidente, elle est plutôt censée être pleine d'espoir, enrichissante et joyeuse parce que c'est pour la bonne cause, c'est pour enfin être libre, heureux et pouvoir créer la vie et les relations qu'on désire. Elle n'est pas censée être décourageante. Alors pour quelle autre raison on peut avoir l'impression que ce chemin est si dur? Le Bouddha a dit « Tout ce que nous sommes est le résultat de nos pensées. Avec nos pensées, nous façonnons le monde. » Eh bien, je crois que ce qui rend ce chemin encore plus difficile et plus douloureux, c'est notre propre dialogue intérieur, ce qu'on se raconte dans notre tête. Si on se répète sans cesse que c'est trop dur de changer les choses, que c'est impossible, que c'est pas fait pour nous, si on se dit c'est bien beau sur le papier mais impossible dans la réalité, si on se convainc qu'on a trop de casseroles ou trop de choses à guérir, ou bien encore, comme je l'ai trop souvent entendu, que c'est impossible d'être bien au quotidien et de créer ce qu'on veut tant qu'on n'aura pas guéri toutes les coquilles et les blessures du passé, eh bien dans ces cas-là, oui, il y a de fortes chances que la voie de la croissance personnelle et du bonheur soit très douloureuse. Mais qu'on soit clair, c'est pas la voie elle-même qui est difficile. C'est bien ce qu'on se raconte tout au long du chemin. Autant je suis d'accord avec l'idée que tout part de soi, mais je suis loin de croire qu'il faille d'abord régler tout ce qu'il y a de soi-disant bancal en nous pour pouvoir être bien dans notre vie et avec les autres. Oui, c'est important d'être capable de s'aimer soi-même pour pouvoir aimer l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas. C'est pas vrai. On n'aimera pas forcément de la meilleure manière qui soit, mais on est quand même capable d'amour. Faut arrêter de se mettre autant de limites, quoi. Quand on veut entamer un nouveau projet ou un nouveau travail, c'est important de pouvoir apprendre et développer des nouvelles compétences, mais on ne va pas attendre de devenir un super expert du domaine pour commencer à travailler. Ça, c'est pas possible. C'est pas parce qu'on se lance dans la croissance, dans la voie du développement personnel et dans la croissance personnelle qu'il faut s'arrêter de vivre avec le monde extérieur parce qu'on a trop de choses à régler à l'intérieur. Le but du jeu, c'est de vivre notre vie, d'être le plus heureux possible et le plus épanoui possible, et non pas de passer sa vie soit à la subir, soit à se guérir, quitte à en oublier de vivre. La guérison, elle se passe dans le monde, au contact des autres, au contact des expériences de vie. Donc oui, ce qu'on se raconte sur le chemin du développement personnel et de la croissance personnelle peut vraiment influencer la manière dont on vit les choses. Non seulement ça peut nous empêcher de passer à l'action,
mais en plus ça peut nous faire vivre un véritable enfer sur le chemin. Je sais que c'est pas évident à entendre, mais ce que j'essaye de dire là, c'est que notre dialogue intérieur, s'il est négatif, il peut vraiment avoir un impact énorme sur la manière dont on vit les choses au quotidien. Ce qu'on se raconte a vraiment le pouvoir de rajouter de la souffrance à la douleur dans des situations qui ne sont déjà pas simples ou au contraire, apaiser notre douleur quand ce dialogue est constructif et positif. Et même si c'est pas facile, on peut parfaitement choisir notre dialogue intérieur. Le choix nous appartient. Personne, et je dis bien personne, ne traverse cette vie sans rencontrer des difficultés sur le chemin. Même si on voudrait qu'il en soit autrement, notre niveau de conscience, d'éveil, de développement personnel ou même notre foi ne peuvent pas nous empêcher de rencontrer des difficultés au cours de notre vie. Par contre, ils peuvent nous permettre de limiter leur impact dans notre vie et nous apprendre à profiter de la vie telle qu'elle est, de profiter de ses beautés, de ses joies et de ses enseignements. Devenir conscient de nos pensées, de nos émotions et de nos actions et apprendre à les maîtriser, oui, ça demande bien plus d'efforts que notre mode automatique. Mais ce mode automatique, il nous condamne à subir et à survivre au lieu de vivre. Mon intention aujourd'hui est de rappeler que ce n'est pas parce que le changement n'est pas facile qu'il faut se résigner. On mérite tous d'être heureux, ce n'est pas parce que c'est pas facile qu'il faut s'abandonner. Et aussi que notre discours intérieur, nos pensées, ont un rôle important dans notre manière de voir et de vivre notre vie, qu'on peut apprendre à devenir maître de nos pensées et aimer le changement. Et c'est justement ce qui m'anime derrière ce podcast. Pourquoi se contenter de subir sa vie ? Notre vie, elle est précieuse, elle mérite d'être vécue. Pourquoi ne pas essayer le bonheur ? Qu'est-ce qui vous fait autant peur ? Au fond, qu'est-ce que vous risquez ? Et si vous osiez prendre la décision forte et profonde de devenir vraiment heureux et de faire tout ce qui est possible pour y arriver ? Je sais que cet épisode aura sûrement bousculé votre petit ego. Il doit être dans tous ses états. Mais n'hésitez pas à le réécouter une deuxième fois. Il y a des chances que vous le compreniez différemment. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura aidé à prendre conscience que ce que vous vous racontez sur votre parcours ou les événements détermine en grande partie la manière dont vous vivez et ressentez les choses. Que même si ce n'est pas toujours évident, le chemin de la découverte de soi et du bonheur authentique mérite d'être pris parce qu'il conduit à une vie épanouissante et des relations saines. On peut tous apporter des changements positifs dans notre vie et dans nos relations sans avoir à vivre le parcours du combattant. Mettons plus de jeu que d'enjeux sur le chemin. J'attends vos réflexions et vos questions si vous en avez en commentaire, par mail ou en DM sur Instagram. Vous trouverez les liens dans la description. Je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'ici et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode dans 15 jours. D'ici là, je vous souhaite de passer de merveilleuses semaines, de profiter de chaque jour et des personnes qui vous entourent.